Je vous Merci, écoute ami. en bas. Au plaisir. Plaisir. Alors, salut à ceux qui sont arrivés. J'ai vu qu'il y avait Oui, les babaliens. Alors, on a une communauté babalienne. une communauté babalienne qui a débarqué. Salut les babaliens. Les babaliens. La secte babalienne. C'était bien le live de fiqh. C'était quoi le sujet? Vous avez appris quelque chose? Vous avez appris quelque chose en parlant d'éducation? Aïe, aïe, aïe. Tu voulais revenir sur un commentaire tout à l'heure, mais je pense qu'il est passé. C'était Oui, sur c'était sur les... l'Afghanistan Oui, sur et la l'Afghanistan. guerre. Tu voulais dire quelque chose ou pas? Non, mais comme c'était le sujet, j'ai peu d'expérience sur ce qu'était l'Afghanistan dans les années 80. Mais là, je pense que ça tient intimement à l'histoire avec les talibans, mais je suis quasi sûr de ce que j'avance. Je pense que l'islam avant les talibans n'était pas l'islam que l'on... Enfin, n'était pas l'islam avant les talibans. L'Afghanistan avant les talibans n'était pas l'Afghanistan d'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. L'Afghanistan avant les talibans... Quoi? Oui, bah oui, mais après, il y avait d'autres problématiques. Ah oui, ça, je dis pas le contraire. C'est pas parce que c'était pas des problématiques religieuses qu'il n'y avait pas de problématiques. Ah oui, non, pas du tout une justification, absolument pas. Mais l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, je pense qu'il était très différent avant. Ah bah ça... Un peu comme l'Iran, finalement. Voilà. Moi qui dirais le contraire. Où est-ce qu'il est, On était sur la deuxième partie. Ton micro bug un peu encore. C'est normal, c'est parce que je bouge. Il faudrait que j'arrête de bouger dans tous les... Arrête de bouger. Ouais. Du coup, la deuxième partie, est-ce qu'il y avait un... Obi-Wan, vraisemblablement, nous donne raison. Tu vois. Et je connais pas assez le cas afghan et iranien. Là, j'ai un... J'ai un commentaire. Elle est où là? Bah, en fait, là, c'est pas... Je mets pas la caméra vu qu'on reste focalisé sur le texte. Tu disais avant 1970, l'Afghanistan et l'Iran étaient à milieu de ce que c'est devenu. Oui, bah ça, malheureusement. Mais ça rejoint par exemple les frères musulmans, si tu veux, en Égypte. Le fait que après Morsi, hein, il y a eu comme si j'en faisais partie. Il y a eu des militaires. Et c'est pas forcément parce que c'était plus les frères musulmans que c'était mieux ou meilleur. C'est tout ce que je veux dire en fait par là. Oui. La deuxième partie, alors j'aimerais bien qu'on fasse les 2, 3, 4 parties et après on fait du monde si tu veux. T'es de nouveau en train de faire des petits grisaillements. Oui, ça je dis. C'est bon, ils sont partis. Ils sont partis? Moi, je les entends encore un peu. Mais s'il y a que moi qui les entends, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu penses de la deuxième partie? J'ouvre mes notes. Ouvre tes notes, mon enfant. Je t'écoute. C'est pareil. Des réseaux, si je ne me trompe pas. Comment? C'est sur la structuration des réseaux fréristes en France, si je ne me trompe pas. Alors, du coup, ça rejoint ce qu'on a déjà dit quand Hamid est monté. C'était sur les frères musulmans et tout le côté géopolitique et le contexte dans les pays musulmans, contexte colonial aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont mis de côté. Et en fait, ça, c'est pas bien parce que ça biaise la pensée et ça fait des raccourcis. Donc, c'est assez simplifié. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est simplifié. C'est comme si c'est simpliste. Allez, je voulais pas. C'est simpliste. Vraiment, c'est simpliste. En plus, il y a une erreur, je trouve, un peu de fond, c'est que il y a une contradiction interne dans le rapport, et on commence à le voir dans la partie 2. C'est que et je trouve que c'est pas assumé. Une contradiction qui n'est pas assumée, c'est que en fait, on peut pas défendre un État de droit, donc la République, tout en réclamant une action qu'on va juger exceptionnelle. C'est ce qu'on voit avec le discours politique aujourd'hui, ou la déclaration hier de Bruno Retailleau,
contre des gens qui respectent formellement des règles. Et là, on parlerait de la mouvance frériste. Et comme on ne sait pas trop ce que c'est ou qu'ils ont du mal à les définir, eh ben, l'État se trouve, excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Il veut légiférer, il a envie de légiférer, mais il ne sait pas sur quoi. On sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas trop comment faire. Et pour moi, c'est ce que montre cette deuxième partie. Alors j'ai vraiment l'image en grand écran, hein, je te dis, je vois pas vraiment les commentaires et tout ça. Je regarde beaucoup les commentaires, j'ai la tête dans les commentaires en même temps. D'accord. Merci. En fait, il y a aussi le fait de... On dirait que c'est un projet mondial complotiste cohérent. Voilà. C'est vrai. Mais c'est pas le cas. Les frères musulmans, c'est pas une société secrète cachée quelque part qui, comme dans OSS. La fameuse amicale qu'a fait des anciens nazis, OSS 117, Rio ne répond plus. Voilà, non, c'est pas ça. C'est une magnifique séquence. Et ça prend pas en considération tout ce qui est désaccord interne, tous les échecs politiques. Je trouve ça quand même problématique, cette dimension de complot global. Bah, une fois de plus, en fait, pourquoi je trouve ça problématique? Parce que ça donne des arguments aux gens qui vont dire, bah, en fait, il n'y a pas de problème d'endoctrinement, il n'y a pas de prosélytisme, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de rigueur ici, c'est pas sérieux. Exactement. C'est ce que Donc, voilà. C'est surtout pour ça que c'est problématique. Pas parce qu'il n'y a pas un problème soit d'islamistes, soit de salaf, soit de frères musulmans, peu importe la branche qui découle du sunnisme, peu importe, ce n'est pas qu'il n'y a pas un problème, il y a des problèmes avec ça, mais le fait de ne pas aborder cette problématique avec rigueur, que ça soit pas sourcé, la méthodologie, franchement, c'est à revoir, et il y a une incompréhension du sujet, c'est problématique, et ça donne des armes, des arguments aux gens qui vont dire, ben voilà, vous voulez parler de ça, et ben en fait, il n'y a rien. Et il y a des universitaires, comme je disais, il y a des gens qui se sont penchés sur la question des frères musulmans, voire même ce qu'ils appellent les néo-frères musulmans. Ça existe. Des études académiques assez sérieuses sur le sujet. Et je parle en Europe, hein, pas forcément, je parle pas des pays arabo-musulmans, je parle en Europe. Donc, pour traiter d'un sujet aussi sérieux, qui peut facilement tomber dans le complotisme, il faut le traiter avec rigueur. Ça, c'est un truc qui m'énerve. En fait, je vais le résumer, c'est que comme il y a un manque de rigueur, parce qu'il y a mauvais cadrage, et le cadrage, c'est un terme spécifique, hein, quand on fait de l'analyse politique. On parle de cadrage, il faut cadrer le sujet. À partir du moment où tu cadres le sujet, tu peux élaborer quelque chose. Et là, il y a un mauvais cadrage. Et ce que tu dis, c'est qu'on est incapable d'établir un contre-discours qui est solide sur la question. Et pour moi, c'est symptomatique d'une mollesse intellectuelle. Et cette partie, les deux premières parties, elles vont très bien l'une après l'autre, elles montrent une mollesse intellectuelle. Et ça crée un vide idéologique dans lequel, pour moi, prospère. En fait, on est en train de créer l'écosystème parfait pour l'idéologie qu'on pourrait appeler le frérisme. En fait, pour moi, ce rapport, c'est plus se tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Il montre spécifiquement, en fait, en voulant apporter des solutions, en disant regardez, on comprend le sujet, je pense qu'en fait, ils ne font montrer que les écueils qu'ils ont eux-mêmes. Et ils ne le voient pas. Et là, pour moi, il y a un énorme sujet. Et je m'inquiète vraiment du niveau de compétence de l'État, ou du gouvernement, ou des spécialistes à qui ils font appel, sur ces questions. On retourne sur le glossaire. Moi, les définitions, ça me choque. Mais il y a vraiment un symptôme de mollesse intellectuelle, de paresse intellectuelle. Et en fait, on ne combat plus l'idée. On est incapable d'établir un contre-discours qui finalement sera assez simple. Parce que vous le faites tout le temps sur vos lives. Il y a des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de débat. Le contre-discours, il est déjà établi. On sait comment critiquer ces choses-là. Mais au final, on ne le fait pas. Ou l'État ne veut pas le faire. Parce qu'il ne cadre pas le sujet. Et on retombe sur la fameuse, on le dit toujours, mais on détache l'islam de l'islamisme.
Et en fait, ça permet de raccrocher les deux. Enfin, à terme, les fréristes se servent de ça spécifiquement, spécialement plutôt, pour réintégrer l'islam comme une chose magnifique, belle. Et l'islamisme ne serait que la perversion de l'islam. La perversion, La ouais. perversion. Donc en fait, ce rapport-là, on peut déjà voir aux deux premières parties, il propose rien pour remédier au problème. Et c'est un langage qui est très bureaucratique, très technocratique, et pas technocratique, et administratif. Mais au fond, on ne sait pas trop de quoi on parle, ou c'est mal dit, c'est mal expliqué. Donc, Et je si c'est trouve le un rapport rapport, et pour un rapport sécuritaire, c'est problématique. ah bah là, il y en a des failles. Hein. Parce que tu vois, il y a aucun. En fait, on nous dit qu'il y a un problème avec le discours, il y a une sémantique frériste, mais ils sont incapables de dire ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais ils disent qu'il y en a une, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est quand même incroyable de dire ça. Et on refuse d'entrer dans les textes, on refuse de revenir à la racine. On veut pas. La définition de la charia, elle est même pas bonne, donc on veut pas revenir sur ce qu'est la charia. Et pour moi, le rapport, il va confondre les causes et les symptômes, tout simplement. Donc c'est juste un produit de surveillance administrative, technocratique, comme les administrations savent parfaitement les faire depuis des décennies en France, mais rien de nouveau sous le soleil, en fait. Donc ça répond à une sorte de grille sécuritaire, mais tu n'as aucune profondeur, tu as un manque de rigueur sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan politique. La vision, elle est biaisée, il y a des raccourcis, euh, ça mélange les courants, alors que tu peux juste remonter. Moi, je comprends pas pourquoi le titre, on te parle des frères musulmans et après on va détailler d'autres courants à côté. Ça aurait pu être plus global. Mais Oui. là, j'ai vraiment cette impression que ça fait complot, ça fait la société secrète cachée qui va sortir de nulle part. La critique de la gauche française sur ce point, elle pourrait s'entendre. Elle s'entend d'ailleurs. Il y a une conception complotiste du rapport. Parce que justement, le rapport n'est construit que sur la sécurité. C'est un rapport sécuritaire. Il a été construit avec l'objectif, non Mm, pas de remédier au problème via l'éducation, même s'il propose quelque chose qui est plus ou moins éducatif à la fin, mais pour moi, on tape encore à côté, parce qu'il y a un mauvais cadrage du sujet. mm, On va toujours on va toujours opter pour une optique sécuritaire. C'est la sécurité. c'est ça. Et là, il y a une dimension, moi, qui me dérange quand même pas mal. C'est que l'arbitrage entre liberté et sécurité, si l'État n'est même plus capable de le faire, inquiétons-nous. Parce que tu vas Sur perdre les deux. C'est ça. Alors, je t'ai dit que j'ai le